Verseau, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies pour le mois de février 2024. Alors, tout d'abord, je tiens quand même à vous remercier, chacun et chacune d'entre vous, pour votre présence, pour votre fidélité, pour celles et ceux qui sont là depuis longtemps, pour votre intérêt. Et puis, je souhaite également la bienvenue à toutes les personnes qui sont arrivées récemment sur la chaîne. Merci aussi pour votre présence, votre intérêt et d'une façon très générale à toutes et à tous, merci pour votre bienveillance et vos soutiens. Alors, pour ceux qui me connaissent, je suis désolée, je vais me répéter, mais c'est important pour moi de rappeler que quand je parle de vos énergies, évidemment, c'est à condition d'abord que ça ait du sens pour vous, ce qui peut ne pas du tout être le cas, et que vous puissiez établir des liens entre mon interprétation des cartes aujourd'hui et ce que vous vivez, votre réalité, vos expériences, voilà, des liens entre votre vie et cette interprétation. C'est dans la perspective et le but en tout cas de vous aider. Ces vidéos ont la vocation d'aider à une réflexion plus qu'à toute autre chose. Donc merci d'être là. Allez, on va commencer tout de suite par les arcanes majeures. Vous avez ici le magicien. Donc ça, c'est toujours une carte importante pour moi, puisque d'abord, elle est venue lors du tirage semestriel. Et c'est une carte qui nous donne une sorte de fil conducteur sur le tirage qui peut nous parler d'une énergie ressource, d'une énergie conseil, d'une énergie qu'on vous pousse à explorer aussi. On va voir ça. Vous avez l'empereur ici dans l'état d'esprit. La justice dans la position de ce qui s'est peut-être manifesté avant le mois de février et qui vous amène à cet état d'esprit-là. Vous avez ici la mort dans ce que vous désirez le plus. Alors évidemment, c'est pas mourir, hein, rassurez-vous. En arcane majeur, vous avez la force dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Le fou dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, accompagné du 3 de denier. Et on a fait le tour des arcanes majeures, je me rends compte que vous en avez quand même pas mal. Ensuite, des bâtons, des deniers, des épées. Pas de coupe pour vous. Alors, Verseau. Verseau, vous aviez au mois de janvier le monde. Donc, vous avez le magicien ici au mois de février. Et vous allez vers la mort au mois de mars, ce qui ne m'étonne pas puisque c'est ce que vous voulez. C'est un peu étrange dit comme ça, mais vous allez comprendre de quoi on parle. Donc, le mois dernier, pour vous, nous explique que vous êtes peut-être arrivé au terme d'une période, au terme d'une histoire, au terme peut-être aussi d'une émotion, d'une pensée, d'un ressenti, que quelque chose est arrivé au bout. Alors, suivant votre réalité, ce que vous vivez, bien sûr, l'intensité de cette finalisation, de cette concrétisation, de cet aboutissement va être en fonction de ce que vous vivez et cette intensité va différer évidemment par rapport à ce que chacun et chacune de vous est en train d'expérimenter. Le magicien, ici, nous explique qu'une fois qu'on est arrivé au bout de quelque chose, eh bien, il est temps de démarrer. Le magicien, c'est l'arcane 1, c'est-à-dire qu'effectivement, maintenant, il est temps de commencer quelque chose de nouveau. Alors, commencer, ça ne veut pas dire partir de zéro. Ça veut dire, à partir de là où on en est, comment on ouvre une nouvelle perspective, comment on peut mettre en place de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, de nouvelles propositions, de nouveaux projets, de nouvelles idées, etc. Vous ne manquez pas d'idées. Le magicien, c'est vraiment un puits d'idées intarissables. C'est votre capacité aussi, cette carte nous explique que ce qui va être peut-être mis en avant pour vous au mois de février, c'est votre capacité à rebondir, votre capacité à vous adapter, à créer aussi les choses, puisqu'on est vraiment sur une carte pleine de créativité, d'imagination, d'audace, voilà. Il y a dans l'ADN du magicien, il y a le défi, il y a le pari, c'est-à-dire que d'accord, tout n'est pas réuni pour que je puisse réaliser ce que j'ai envie de réaliser, j'ai peut-être pas toutes les circonstances optimales, j'ai peut-être pas tous les outils, j'ai peut-être pas tous les moyens qui sont nécessaires, mais je vais le faire quand même. C'est vraiment ça le magicien. Vous avez avec ce magicien deux valets, le valet de bâton ici, on va en parler, hein, et le valet de denier ici. Vous avez l'arcane 0, donc on comprend bien avec toutes ces cartes réunies qu'on parle de commencement, qu'on parle de début de quelque chose, d'un nouveau ou d'un renouveau. Mais ce nouveau ou ce renouveau-là est possible parce que vous avez précédemment terminé une période, vous en avez fini avec quelque chose, avec un chapitre, avec
avec une émotion, avec, comme on a vu tout à l'heure. L'état d'esprit pour vous est représenté ici par le valet de bâton et l'empereur. Donc le valet de bâton, ben, il représente vraiment le début concrètement d'une action. C'est un valet qui est en train de se projeter, qui est en train d'observer comment ces idées vont pouvoir germer. C'est un valet qui est associé à des notions d'énergie, de dynamisme, de liberté également, puisqu'il a véritablement envie d'explorer, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de créativité et beaucoup d'audace. Donc, entre le valet de bâton et le magicien ici, on comprend bien qu'il y a de la passion, qu'il y a de la détermination pour vous et qu'il y a l'audace. Parce que vous avez l'esprit libre, parce que vous vous sentez peut-être ouvert ou ouverte à des horizons nouveaux, parce que vous êtes plein d'idées nouvelles, parce que vous avez une... Alors, je ne vais pas parler d'agressivité, mais vous avez cette niaque, vous avez cet optimisme-là qui est vraiment incroyable et incontournable quelque part. Donc ce valet-là nous explique que l'état d'esprit est véritablement tourné vers cette dynamique enthousiasmante, vers l'inspiration également, puisqu'encore une fois, on est sur une carte de créativité, et ce valet est accompagné de l'empereur, qui lui, par contre, est véritablement réputé pour être un personnage sage déjà et qui va représenter l'autorité ou les choses qui vont être faites suivant les règles, les protocoles, voilà, le règlement d'une certaine façon. Mais l'empereur, c'est pas que ça, parce que c'est un personnage aussi qui est profondément sensible, en ce sens que même si on ne parle pas de sentimentalisme ou d'expression des sentiments au sens propre, c'est quand même quelqu'un qui tourne toutes ses actions vers la protection de ce qu'il aime. Donc, si je comprends bien cette association, c'est j'ai des idées, je mets à l'œuvre mes idées, je me mets véritablement en action pour réaliser les choses qui vont me permettre de structurer, de construire, de planifier, de mettre en place les stratégies d'organisation de tout ça pour protéger les gens que j'aime avec des idées nouvelles, avec des perspectives nouvelles, avec l'envie de faire les choses de façon vraiment incontournable. C'est comme si vous étiez mu par une énergie de... Alors, on a vraiment l'esprit de liberté représenté avec ce valet de bâton. C'est comme si vous vous étiez véritablement débarrassé de quelque chose, alors pas complètement quand même, mais en tout cas en grande partie débarrassé de quelque chose qui devait retenir cette liberté-là, cette liberté créative, cette liberté déterminée de désir, d'envie, d'audace, de culot. Vous êtes prêt et prête à réaliser absolument ce que vous voulez. Ce qui s'est peut-être manifesté pour vous avant ce mois de février est représenté ici par la justice. Donc il est possible dans certains cas qu'il y ait eu une signature, l'officialisation d'une situation, d'un achat, d'un acte, une administration qui a validé un projet, qui a validé... Ça peut être un contrat, ça peut être un achat, ça peut être plein de choses. Ça peut être une décision simplement que vous avez prise et qui vous permet d'une façon ou d'une autre à la fois de vous rendre justice, mais également de rétablir un équilibre dans une situation qui peut-être vous semblait déséquilibrée, qui peut-être à vous paraissait instable. Ça, c'est possible. La justice parle de l'équité, de l'équilibre, parle de la réciprocité, parle aussi de la prise en compte de tous les tenants et de tous les aboutissants dans une situation, dans une relation, dans un contexte précis et particulier, pour permettre d'en dégager un point de vue qui va être plus juste et qui va permettre de prendre des décisions en conscience de la justesse, de l'équilibre et de l'équité. Donc, évidemment, c'est difficile de dire est-ce que c'est vraiment une autorité qui est venue trancher, pourquoi pas une décision de justice aussi dans certains cas, par un tribunal, par le biais d'un tribunal, c'est possible. Est-ce que c'est vous qui avez pris une décision? Est-ce que c'est vous qui avez tranché dans quelque chose qui vous faisait peut-être hésiter? Tout ça, en tout cas, nous explique qu'il y a eu un rétablissement ou qu'il y a un rétablissement qui est en cours pour vous et qui vous permet justement de vous sentir libre, de structurer, d'organiser, de peaufiner, de planifier les choses. Mais de façon concrète. Vous êtes dans l'action, vous n'êtes pas simplement
sur j'observe, je regarde, non, il y a vraiment de l'action. Vous, ce que vous voulez, c'est représenté ici par l'arcane de la mort, c'est changer. L'arcane de la mort, c'est ça, c'est-à-dire comment alors, on transforme l'ancien. Comment on transforme ce qui n'est plus, ce qui a probablement été utile, ce qui a probablement été soutenant, ce qui a probablement été valorisant, ou les idées peut-être auxquelles on s'est accroché pendant longtemps, mais qui n'ont plus lieu d'être. Quelque chose, là aussi, est arrivé à son terme pour vous. Ça peut être dans votre mode de fonctionnement, dans votre mode de pensée, ça peut être dans une émotion, ça peut être dans une relation, ça peut être dans un projet professionnel, ça peut être en famille, avec des amis, euh, ça peut être juste pour vous. C'est-à-dire que vous sentez que vous en avez fini avec une période, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment on transforme ça? Vers quoi on va? Parce qu'on ne peut pas rien faire de cet achèvement, de cet aboutissement, de cette finalité. C'est vraiment ça. Et ça, c'est ce que vous voulez. C'est-à-dire vous servir de l'expérience, vous servir de l'histoire pour partir sur quelque chose qui vous permet une véritable renaissance. Et la renaissance, elle se fait avec le terreau, avec l'engrais, puisque c'est vraiment quelque chose qui vous a permis de récolter. Hein. C'est pas comme si, encore une fois, c'est important dans ce tirage, vous ne partez pas de zéro. Vous partez, alors ça peut être général ou peut-être pour vous précisément dans un domaine en particulier, mais vous ne partez pas de zéro, vous partez de quelque chose que vous êtes en train de transformer, qui va être radicalement différent parce que ça vous ouvre véritablement des perspectives, mais c'est pas comme si vous partiez de zéro. Et c'est ça que vous voulez. Ce qui peut venir vous aider est représenté ici par la 9 de denier. La 9 de denier, c'est une carte qui va nous parler de votre indépendance, qui va nous parler de votre indépendance qui est liée, et du sentiment de satisfaction aussi que vous éprouvez sans doute, parce que vous vous rendez compte que ce que vous êtes capable aujourd'hui de mettre en route, c'est parce que vous avez réussi à obtenir certains résultats qui sont consécutifs à tous les efforts et à tout le travail que vous avez fait. Que ce soit un travail concret, que ce soit un travail sur vous-même, peu importe. Alors évidemment, les deniers, vous le savez, sont associés à l'argent, aux finances, à la sphère un peu plus professionnelle et matérielle en tout cas. Mais les deniers représentent surtout les choses qui ont de la valeur. C'est une valeur. Donc, quelle que soit la notion de valeur pour vous qui est importante là au mois de février, que ce soit financier ou que ce soit par rapport à vos idéaux, par rapport à vos principes, peu importe. Ce qui est important ici dans ce qui vient vous aider, c'est la satisfaction que vous avez parce que vous avez obtenu des résultats. Et que ces résultats-là, vous êtes allé vous les chercher, c'est vous qui les avez réalisés. C'est pas arrivé tout seul chez vous, dans votre assiette. C'est avec l'aide de personne. C'est vraiment vous qui avez réalisé quelque chose et vous avez le plaisir de pouvoir jouir de ça. Jouir dans le sens de ça y est, je l'ai fait, j'y suis parvenue et maintenant je peux profiter aussi des résultats de tout ça. Ces résultats-là, peut-être, d'une certaine façon, signent aussi la fin d'une période de labeur, de travail, d'effort que vous avez fourni. C'est peut-être ça qui s'est terminé. Et ça vous permet là de vous dire, ça y est, je peux démarrer quelque chose différemment. Je peux démarrer quelque chose vraiment sur, par rapport à tout ce que j'ai réalisé et qui est assez agréable à vivre parce que c'est finalement un résultat d'abondance, de stable, c'est un résultat de tranquillité d'esprit aussi. À partir de là, je peux me projeter dans quelque chose de très nouveau. Il y a un socle solide, fiable. Il y a une base que vous avez vous-même construite et qui est extrêmement solide. Et c'est très agréable. Le défi, il est représenté par la 9 d'épée qui me fait comprendre qu'avec toutes ces énergies motivées, stimulées, stimulantes, passionnées, déterminées, qui peuvent être les vôtres en février, il y a quand même un petit coin de quelque chose quelque part qui n'est pas peut-être résolu. La 9 d'épée représente une source d'anxiété,
une source de peur, une source d'inquiétude, représente ce qui nous taraude, ce qui est à l'intérieur du cerveau et qui vient se rappeler à nous, même sur des moments de satisfaction, même sur des moments où on est conscient et consciente que on a obtenu des résultats par rapport à tout ce qu'on a fait, par rapport à tout ce qu'on a réalisé, même si d'une façon générale, le mois de février vous pousse à révéler vos compétences, à révéler vos talents, etc. Tout ça est là, mais il y a un grain de sable quelque part. Et ce grain de sable-là, ça reste un défi pour vous. Pourquoi? Parce que ça doit venir se rappeler à vous, comme les vagues, vous savez, ça revient sans arrêt comme ça. Il y a une sorte de mouvement perpétuel de retour de cette source-là qui est anxiogène, qui est stressante, qui est peut-être même inquiétante dans certains cas. La 9 de bâton, c'est d'épée, pardonnez-moi, c'est mental et c'est l'esprit qui n'est pas en paix. Et vous l'avez en défi. Alors, je ne sais pas où est ce grain de sable pour vous, parce que vous avez quand même des énergies extrêmement dynamiques, positives et de progrès, d'évolution, etc. Donc, je ne sais pas ce que c'est ce grain de sable, mais c'est là et il faut le dépasser. Enfin, il faut. Il faut surtout faire du mieux pour arriver à le dépasser si ça vous raconte quelque chose. Dans la sphère professionnelle, vous avez la 3 de bâton. La 2 de bâton qui précède cette carte nous parle d'une situation qui a été réfléchie, qui a été étudiée, qui a été évaluée pour permettre de pouvoir passer véritablement à l'action. Donc, il est possible que dans la sphère professionnelle, alors on peut parler de la sphère professionnelle, on peut parler de la gestion des finances, on peut parler de votre gestion du quotidien, de votre recherche d'emploi. C'est une carte qui nous parle de toutes les ouvertures qui s'offrent à vous, de tous les horizons qui sont en train de s'élargir. On parle de travail, d'affaires, d'entreprise, on parle d'apprentissage, on parle peut-être même de voyage, de possibilités, en tout cas d'expansion en général. Pourquoi? Parce qu'il y a une conscience de tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a une capacité aussi peut-être chez vous de saisir des opportunités qui se présentent, parce que vous êtes en train de développer votre potentiel, vous êtes en train de mettre vraiment en action vos talents, vos compétences, etc. Et tout ça prend forme. Tout ça prend littéralement forme. Vous avez une carte ici qui nous parle de comment, dans la sphère professionnelle, vous vous sentez plus ou moins invité à sortir un petit peu de votre précaré et d'arriver à dépasser vos limites. Parce qu'il y a des possibilités qui sont au-delà de ce que vous pouvez imaginer à partir du moment où vous prenez les risques. Donc c'est, je vois grand, je vois loin, je vois des portes qui s'ouvrent et je suis capable de me lancer dans une exploration. Ce n'est pas une exploration livrée à elle-même. Il y a beaucoup de méthodologie. Il y a une analyse parfaite, il y a une maîtrise. Parce que vous savez que quelque chose est là, qui vous attend, vous en êtes conscient et consciente parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour. Il y a une augmentation, une progression qui dépasse les barrières habituelles, qui dépasse le rivage, je dirais, habituel. Et c'est quelque chose qui donne confiance. Pourquoi? Parce qu'il y a de la réalisation aussi. Et encore une fois, je pense que c'est vraiment vous, il y a de la satisfaction ensuite parce que c'est vous qui avez fait en sorte que ces choses-là puissent arriver. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, la force, je ne vais pas en dire grand-chose d'autre que vous êtes capable dans vos relations de vous confronter, pourquoi pas, ensemble avec les gens que vous aimez, que ce soit d'amour, que ce soit d'amitié, que ce soit dans la famille, peu importe. Mais vous êtes capable de vous confronter aux choses qui peuvent être des sources d'inquiétude. Vous êtes capable de vous dire que vous n'avez peur de rien. Vous êtes capable de vous assurer que les relations
que vous entretenez avec les gens que vous aimez sont des relations qui sont solides, qui sont sincères. Vous êtes dans une quête d'honnêteté, mais c'est surtout une carte qui nous parle de la solidité, qui nous parle de la puissance des liens qui vous lient aux autres, qui nous parle de la puissance des sentiments qui sont partagés et des vérités que l'on est capable aussi d'affronter, soit des vérités qu'on est capable de se dire, soit des vérités qu'on est capable auxquelles on est capable de se confronter ensemble. C'est solide, c'est fiable, c'est sûr. Et si, par exemple, vous êtes dans une situation où vous avez peur d'aller, pourquoi pas, de rencontrer des gens, etc., ça nous explique que là, vous êtes capable de dompter ces peurs. Ce qui vous fait peur dans vos relations, en février, vous arrivez à le surmonter et à vous confronter à vos peurs. C'est une carte très puissante. Qu'est-ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous? C'est représenté par le fou et par la 3 de denier. Donc le fou, on est sur l'arcane 0, on est vraiment au début de quelque chose, comme on en parle depuis tout à l'heure, avec les valets, vous avez l'arcane 0, vous avez le 1, hein. Vous comprenez bien qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est nouveau. Le fou, c'est ce que vous êtes en train, en fait, qui est en train de se passer, c'est comment vous vous libérez l'esprit. Ce défi-là, par rapport à des énergies comme celle du magicien ou du fou, ce défi-là, pour vous, c'est vraiment rien du tout quelque part. Mais il est là hein, quand même, donc il faut le relever. Ce qui se passe, c'est comment vous retrouvez votre liberté. C'est ça qui se passe. Et cette liberté-là, elle vous permet d'abord de vous sentir mieux dans vos collaborations, dans votre participation à ce que vous vivez en famille, au travail, avec vos amis, ce que vous vivez d'une façon très générale avec les autres, dans des projets peut-être aussi qui vous lient aux autres, tout ça, ça vous permet d'avoir un esprit totalement libéré de plein de choses. Ça vous permet de ne plus tellement avoir peur. Ça ne veut pas dire que vos peurs ont disparu, hein, c'est jamais ça. Mais de pouvoir poser un regard beaucoup plus tranquille ou apaisé peut-être sur les peurs et en tout cas d'arriver à faire en sorte que les peurs ne soient plus handicapantes en ce sens qu'elles vous privent de passer à l'action. L'action est liée à cette libération-là. La peur n'est plus un conditionnement en février. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ça ne conditionne pas. Le fou et la 3 de denier, c'est quand on arrive à cet état d'esprit et de liberté, ça permet aussi de se réaligner. Ce que je veux, ce que je désire, ce que je pense, ce que je suis, ce que je fais. Ça permet de recentrer quelque chose. Quand on est mieux à l'intérieur de soi et quand on est mieux avec soi-même, forcément, il y a du mieux à l'extérieur aussi. Mais comme vous êtes vraiment sur des énergies de renouveau, de renaissance, de transformation, de métamorphose, de commencement des choses, avec l'expérience, avec plein de choses derrière quand même en bagage, c'est motivant tout ça. Ce vers quoi vous allez peut-être est représenté ici par le valet de denier. Donc, encore une fois, on est sur une énergie qui est jeune. Alors, jeune, ça ne veut pas dire que vous avez 20 ans, mais ça veut dire que l'énergie qui vous anime en février est une énergie dynamique, motivante, qui est pleine de ressources, qui est pleine voilà, c'est rythmé. Ce valet-là va mettre davantage l'accent sur, ou mettre un projecteur un peu plus important sur ce qu'on apprend de façon un peu continue pour améliorer ses compétences, pour améliorer sa gestion, pour améliorer plein de choses. Il représente des opportunités financières, il représente également des éléments qui sont peut-être en train de se mettre en place, il représente de nouvelles opportunités, mais c'est vraiment un valet qui nous parle de ce que vous êtes en train de planifier par rapport à des projets sur du long terme. De la curiosité, de la persévérance, votre capacité d'apprendre des choses nouvelles, votre capacité d'être à la recherche aussi de quelque chose. Il y a de la prudence, il y a de la patience, il y a de tout ça. Donc c'est pour ça qu'on parle quand même d'une forme de sagesse avec ce valet. Même si on est sur quelque chose de jeune et qui démarre, comme je vous disais encore une fois et j'insiste là-dessus, c'est pas comme si vous sortiez de l'œuf, pas du tout. Il y a une connaissance derrière, il y a de l'expérience derrière et tout ça fait un socle extrêmement solide qui vous permet peut-être d'aborder les choses avec beaucoup
en tout cas avec une certaine forme de sagesse. Voilà pour vous, amis Verseau. Merci encore pour votre présence et votre bienveillance. Dans la mesure du possible, bien sûr, prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez. Et dans la mesure du possible, également, profitez bien de l'instant présent qui est précieux. À très bientôt.